Caris et Mont-Organisé sont deux petites villes situées dans le nord-ouest d'Haïti. Elles se trouvent dans le massif du Nord. Même si la zone donne de loin l'impression d'un endroit idyllique, la région et les versants des montagnes se caractérisent par la destruction presque totale de son couvert forestier. La dégradation des écosystèmes naturels est très avancée des suites de la coupe d'arbres pratiquée sans discernement. Les zones de végétation naturelle sont faibles. La majorité des arbres a été transformée en charbon. L'utilisation des terrains déboisés comme zone agricole a pour conséquence l'érosion extrême des sols fertiles. Caris et Mont-Organisé appartiennent à la zone d'action du projet Le Liban Vert, exécuté par la Guise au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Un des points centraux du projet de gestion intégrée du bassin binational de la rivière Liban est la diminution de l'érosion de ces sols fertiles. Ici, on voit des terrains qui étaient autrefois couverts des forêts tropicaux. Aujourd'hui, ils sont transférés en terrain arable, en coteaux. Il y a parfois une inclinaison plus que 45 degrés. Sans la protection de la végétation, ils sont exposés sans encombre à l'érosion de pluie. Alors la pluie, ils érodent la couche arable et à la fin, il ne reste que des pierres. Les champs agricoles s'étendent jusqu'aux berges de la rivière Liban. Les forêts qui normalement sont situées le long des rivières ont complètement disparu. Ainsi, toute l'eau des pluies torrentielles se déverse rapidement dans la rivière. L'un des problèmes principaux du bassin versant Rio Liban, qui ici en Haïti s'appelle Terre-Neuve, c'est que l'eau de pluie qui tombe et qui dans le temps a été absorbée par les racines des arbres et par la souche humus comme une éponge, et qui après s'est écoulée vers le bas lentement, se jette aujourd'hui comme une race de marée brunâtre dans la rivière. L'érosion et la dégradation des sols sont responsables de la paupérisation de la population déjà souffrante, ce qui provoque, faute d'alternatives de revenus, une pression chaque jour plus forte sur les ressources naturelles. Je fais des tranchées et réalise des petits boulots pour des gens. Je fais du charbon pour pouvoir vivre au quotidien. On sème du maïs, des haricots et ensuite du manioc. Après, je me consacre de nouveau à la production de charbon et d'autres travaux. Je ne fais rien d'autre. On brûle les terrains pour les préparer au semis. Avant, on prenait des mesures pour protéger les sols, mais on ne le fait plus. On pourrait vivre de ça, de ce qu'on sème, mais on ne récolte pas assez à cause du soleil. On pourrait dire que la situation est devenue difficile pour nous. Combien de fois on a semé sans rien récolter? Du coup, on n'a pas d'argent pour payer l'école des enfants. Si on sème quelque chose ici, souvent on le perd, que ce soit à cause du soleil ou de la pluie. Il faut briser le cercle vicieux de la pauvreté et la destruction des ressources naturelles. On espère que cela arrivera dans la région de Caris et Mont-Organisé grâce à l'introduction du cacao comme modèle agricole durable. Dans le cadre du projet Le Liban Vert, l'organisation locale, l'association Groupement des planteurs et éleveurs de Caris, avec l'appui de la Guise, travaille sur la distribution de cacao comme alternative sur le long terme qui devrait générer de nouveaux revenus aux habitants, freiner l'érosion des sols et protéger les forêts restantes. La GIZ en combinaison avec... Ici, la Guise travaille conjointement avec la GPEC sur l'introduction et la distribution de cacao. D'identifier la production de cacao afin de... Un de nos objectifs est de présenter les méthodes de culture, les bonnes méthodes de culture, et le cacao comme alternative auprès des paysans. Eux-mêmes d'avoir la connaissance
Mais notre but principal est de créer une coopérative pour la production de cacao afin d'augmenter les revenus des paysans. Coopérative de production de cacao permettant que l'économie paysanne soit augmentée. Cela veut dire que Au début, les plants avaient besoin d'une attention toute particulière dans la pépinière. Ensuite, quand ils ont poussé et qu'ils ont été semés, ils ont pris une place importante dans la protection de l'environnement. Ils ont un facteur qui permet l'environnement conservé. Parce que côté cacao, Là où pousse le cacao, on ne coupe pas les arbres. La déforestation diminue pour protéger le cacao. Quel que soit l'endroit où l'on sème du cacao, on protège l'environnement. Tout côté le planté, environnement protégé. Accompagné de la GIZ, HPEC, En association avec la Guise, notre équipe technique forme les paysans aussi bien au niveau de la théorie qu'au niveau de la pratique. formation théorique et pratique. On les accompagne en leur apprenant à cultiver le cacao et à reconnaître les terrains favorables à la culture. On donne l'appui nécessaire aux agriculteurs. Montrer qui zone qui est appropriée pour planter cacao. Donc c'est ces gens d'appui ça nous bail paysans. La GIZ a organisé 2 formations théoriques et pratiques. En plus, les membres de HPEC ont appris les compétences de greffage et la taille des arbres, de façon que les arbres produisent un maximum de fruits dans le futur. Le contrôle des insectes dans les pépinières est géré dès le début sans produits chimiques. La culture du cacao biologique est prioritaire. Pour nous préparer le cacao, nous pouvons Je prépare l'insecticide pour le cacao sans produits chimiques. dire sans que nous pas Je mélange du margousier, du citron, de l'ail et de l'eau de manioc. maman guêpe. Ensuite, on laisse reposer le mélange dans une cuve et on attend entre 1,5 et 2 mois. C'est seulement après qu'on peut utiliser le mélange contre les insectes qui attaquent le cacao. C'est 2 mois, nous quittons le fin composé et puis après nous passer bien propre. Avant la sélection des bénéficiaires, il est fait une visite dans chaque terrain et on y prélève une série de données socio-économiques sur le bénéficiaire ainsi que le pourcentage d'ombre du terrain agricole disponible. Nous prenons coordonnées GPS parcelle. On note les coordonnées GPS de tous les lieux visités. On vérifie que les titres de propriété sont bien au nom des bénéficiaires du projet et s'ils ont été acquis légalement. Nous inscrivons mon nom et puis c'est juste pour nous capables de gagner. On a cette banque de données pour regrouper des informations précises, comme où et de quoi vit le bénéficiaire, mais aussi comment cette personne peut améliorer ses revenus au sein d'une coopérative que l'on est en train de créer. Conditions liées après, il commence à vendre cacao dans une coopérative que nous pouvons mettre sous pied, qui permettre de gagner un haut rendement économique. Avec l'appui de la GIZ, nous avons distribué 25 000 Avec l'aide de la Guise, nous avons distribué environ 25 000 plants de cacao dans toutes les communautés de Caris. À cause de la forte demande, nous avons produit 125 000 plants supplémentaires. C'était ça, nous produisons quantité 125 000 là. Même si j'ai un terrain, si je plante quelque chose, les sécheresses à répétition peuvent tout détruire. Le maïs aussi peut être détruit. C'est pour ça que maintenant, je cultive du cacao. C'est pour améliorer ma situation. Nous avons un champ qui gagne plusieurs manger là-dedans. Mais c'est un champ barré avec haie. Moi, je fais comme ça. J'ai un terrain que j'ai beaucoup exploité, mais comme c'est un terrain assez limité, je plante le cacao autour. Si je le fais au centre de ma propriété, le cacao recevrait trop de soleil. Du champ pour ne pas trouver trop de soleil. Alors, Sur les bords, il y a plus d'ombre parce que j'ai d'autres arbres là-bas comme le manguier, l'avocatier et d'autres arbres forestiers. dans la ligne haie, c'est mango, c'est avocats, c'est d'autres bois forestiers.
La récolte du cacao a lieu 2 fois par an. On peut vendre chaque sac de cacao pour 500 gourdes. Ça veut dire qu'on peut gagner avec chaque arbre 1000 gourdes par an. Voilà. Ouais. Ici. Donc, je choisis ce site-là directement, c'est à cause de... J'ai choisi cet endroit à cause de l'ombre. Je sais que l'on ne peut pas planter de cacao dans les zones qui n'ont pas d'arbres d'ombrage. C'est pour ça que je les ai plantés ici. Donc, c'est justement la raison ça que j'ai choisi et terrain ça pour me planter cacao. En plus, de plus, j'ai remarqué que ce morceau de terre est riche en engrais naturels. En engrais organique, ça fait paille, fumier, bah, ça. Donc, pied cacao, ça, planter, ça fait... Ce cacao, je l'ai planté il y a 6 mois. Depuis, il pousse très bien. Je ne sais pas pourquoi il pousse aussi bien. Je crois qu'il aime bien cet endroit. Il est très profité. Il a la même position. Ouais. La population est très intéressée à la question de cacao. Les gens sont très intéressés par la culture du cacao. On le ressent quand on arrive avec la brouette pleine de plants prêts à être mis en terre. Tout le monde demande « Donne-moi 1 ou 2 plants, s'il te plaît ». Tout le monde veut cultiver le cacao. Donc, tout le monde est pratiquement intéressé dans la question de planter cacao. Oui. Le cacao doit améliorer les revenus des habitants de manière durable et protéger les sols fertiles et les forêts restantes, conserver la biodiversité et surtout protéger les rivières et ruisseaux du bassin de la rivière Libon des sols érodés et les éléments nutritifs. Les bases du projet sont déjà posées.